Bonjour les amis, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors aujourd'hui, premier jour, on fait un tracker plus court. On va plutôt, non pas seulement regarder où ils sont, parce qu'où ils sont, on le sait. Je vous le disais dans ma vidéo de ce matin et d'hier soir. Ils sont au niveau du passage de la bascule dans l'océan Indien. Devrait être fait là dans l'après-midi, peut-être en début, peut-être vers 4 heures heure française. Les premiers basculeront dans l'océan Indien, je pense, parce que la bascule se fait, vous vous rappelez dans ce que je vous disais hier, ce n'est pas au cap de Bonne-Espérance, c'est au cap des Aiguilles. C'est juste un peu plus au sud, parce que le cap le plus au sud du continent africain est les caps des Aiguilles. Alors on va voir aujourd'hui, justement, je vais vous montrer sur la carte ce fameux courant des Aiguilles dont je vous parlais hier, qui est la difficulté de passage d'un océan à l'autre, parce que c'est un des courants les plus forts au monde. Et puis vous verrez aujourd'hui sur la carte, il y a aussi, là, ceux de devant, ils vont avoir des mers un peu agaçantes, je pense, parce qu'ils auront du vent contre-courant, parce que le vent les pousse vers l'océan Atlantique, vers l'océan Indien. Et le courant, il va dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des mers assez cassées, assez verticales, ce qui n'est pas très bon pour les foils, je pense. Enfin, en principe, mais on n'arrête pas de voir depuis cette descente de l'Atlantique combien les foils ont évolué. Il est certain que si ces records de vitesse astronomique, encore au-delà de 612, 620, je crois, record de vitesse sur les dernières 24 heures, si ceux de devant peuvent maintenir cette cadence infernale depuis plusieurs jours, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est vrai, mais c'est aussi parce que les bateaux ont clairement évolué en 3 éditions du Vendée Globe. Depuis l'introduction des foils, je crois que c'était l'édition 2016, là on voit qu'il y a du progrès dans l'architecture des bateaux et que si les gens les poussent autant, c'est parce que les bateaux les supportent et on voit bien qu'ils ne cassent rien. En tout cas, pour le moment, les mers qu'ils ont eues étaient favorables aux foils, les vents aussi, on va voir ce qui va se passer dans l'Indien et dans ces mers du sud dans lesquelles ils vont pénétrer à partir de ce vendredi. Alors, sans plus de blabla, je vous propose qu'on passe tout de suite au tracker et qu'on essaye pour une fois de faire un tracker un peu plus court pour que je sois plus vite en ligne. Donc, je prends les informations sur la cartographie de 11 heures. Allez, on y va. Ceux qui me font beaucoup de peine à moi ce matin, on voyait l'anticyclone de Sainte-Hélène gonfler déjà sur la carte de 7 heures du matin. C'est confirmé maintenant. Samantha, Clarisse, Boris Herman et Justine ont perdu le bon système météo à l'avant de l'anticyclone de l'Atlantique Sud qui se dirige vers Cape Town. Ils vont donc voir les vents tomber tout de suite et ralentir beaucoup dans les prochaines 24 heures. Voir aussi ceux de devant qui vont s'éloigner rapidement. Malheureusement pour eux, ça doit être terriblement rageant à bord de voir ceci. Ensuite, Yannick Bestaven et Paul Melia essayent désespérément de s'accrocher. Si on va un peu plus à l'avant, Yannick Bestaven et Paul Melia essayent désespérément de s'accrocher au bon vent de devant, mais la réalité est qu'eux aussi perdent le bon vent de devant et continueront à se retirer, à s'éloigner des leaders. Alors, Sam Goodchild, Jeremy Bayou et Nicolas Luneven ont été plus longs aussi que les 4 premiers, mais le vent tient toujours pour eux, donc ils sont toujours en contact avec seulement 150 000 de retard en termes réels, donc seulement une demi-journée de navigation, on peut dire. Nous voyons clairement un groupe de 4 clairement en tête, alors que le meilleur vent, il souffle au sud d'eux, la mer monte à 3 mètres au sud, ce qui n'est pas très bon pour le fait. Donc ils vont probablement modifier leur cap vers où ils l'ont déjà fait, vers le nord-est, car il y a moins de vagues au nord. Et bien sûr, ce que tous cherchent à ce moment-là, à ce moment précis, c'est de traverser le courant des aiguilles dont je vous parlais hier, allant parfois jusqu'à 3 nœuds sud-ouest et qui est contre eux dans ce vent d'ouest. Donc, ici, nous nous trouvons dans dans une configuration vent contre-courant, ce qui fait, vous le savez, une très mauvaise mer. Donc, si vous avez le courant qui vient d'un sens et le vent qui vous pousse dans l'autre, cela crée une mer assez désorganisée, courte et verticale, qui va sans doute les ralentir considérablement. Même à l'avant de la faute, ce qu'ils vont essayer, c'est que le vent et le courant derrière eux aident à calmer la mer.
Donc voilà où ils sont là. On va voir en fonction des vidéos que nous aurons à bord. Je vais regarder un peu ce qu'il y a comme vidéo à bord après le tracker. Je vais vous en mettre peut-être une à la fin de cette visite. S'il y a quelqu'un qui nous explique justement comment est la mer exactement à cet endroit. Ça dépend vraiment de l'endroit où il passe et des conditions. Les conditions autour du Cap sont extrêmement complexes. Vous avez vu hier, j'ai essayé de vous l'expliquer dans ma vidéo du Cap de Bonne-Espérance. D'une part avec Jean-Luc Vandelette qui nous disait aussi combien elles étaient changeantes et aussi avec Jean-Jacques Pourvoyeur, le navigateur sud-africain. C'est un passage qui est assez compliqué mais qui se fait bien, tout le monde le fait. Et puis en plus les 4 leaders, vous voyez, ils sont en train, ils vont par rapport aux derniers, ils vont quasiment avoir un océan d'avance parce que là, on regarde à la louche, ils devraient passer sous le Cap de Bonne-Espérance vers 16h heure française. Et ensuite, le peloton de tête composé, qui sera composé de 4 bateaux, aura une excellente navigation rapide et des conditions de mer de 2 à 3 mètres, donc parfaites encore pour les foils, au cours de prochaines 48 heures. Ensuite, que va-t-il se passer ensuite? Regardons un peu. Ensuite, il deviendra plus léger et variable, mais la mer restera. Alors, on continue parce qu'on a dit qu'on faisait un tracker court aujourd'hui. À l'arrière, le groupe du milieu comprenant Pipe et Benjamin est vraiment coincé. Peu de vent dans le sol. Peu de vent pour eux dans l'anticyclone de Sainte-Hélène pour les prochaines 24 heures. Donc, on peut dire que leur course est maintenant un défi pour un pédium avant le sud. Car les leaders sont maintenant dans un nouveau système météorologique. Et il est difficile de les attraper, peu probable, je pense. Mais bon, le chemin à parcourir est encore long et on le sait, à mer, tout peut arriver. Donc, on va continuer à regarder notre tracker. Sinon, juste pour info, comme ça, ce matin, Violette n'est toujours qu'à 35 000 de Jean Le Cam. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. On va se quitter, sur des images des 2 types de bateaux. Aujourd'hui, on va choisir un bateau qui est à l'avant, vulnérable, Thomas Ruyant, qui sera bientôt dans les mers du Sud. On va voir ce qu'il nous dit de comment se passe sa vie à bord en ce moment, à cet endroit de passage entre les 2 océans, entre les 2 mondes un peu. Et puis on va aller voir Jean Le Cam. Jean Le Cam dans l'autre monde, le monde des bateaux à dérive, bien plus à l'arrière. Il est, je crois, sous spi en ce moment. On va voir comment s'est passé son travail de voile, comment s'est passé cette nuit et cette matinée. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bon, bah, c'est une nuit bien active. On enchaîne les jives là depuis la fin de journée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de tribord à mur. Et voilà, on essaye de rester dans le couloir devant et de prendre les bascules dans le bon sens. Voilà, moi je vous fais le petit tour d'horizon du cockpit. De toute façon il fait nuit donc il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, et j'ai même réussi à me faire une petite douche chaude tout à l'heure après le premier jive là. Ça commence à cailler un peu en ce moment, mais j'avais bien chaud après la manœuvre, du coup j'en ai profité pour faire une bonne douche. J'ai fait chauffer un peu d'eau, je me suis mis bien. Voilà, comme ça je suis propre pour attaquer le sud. Voilà, Bonne-Espérance, je ne sais même pas trop, j'ai pas regardé la longitude, on va passer voilà, demain après-midi je pense. Voilà, ou par là. On a affalé ici le Gennaker, donc bon, c'est juste ramonter pour pas, parce qu'on va le renvoyer peut-être à un moment. Sinon, donc là c'est le sac du Gennaker. Et puis là, bah, il y a un peu une situation avec des grains.
Donc bon, faut être vigilant. Clac, clac, clac. Et puis là, on va se diriger vers plutôt vers l'arrière. Alors c'est pas fastoche l'histoire. Et donc bah, on a dormi combien? Oh, j'étais dans le coma total. Quand je me suis réveillé, j'ai dû dormir 3 heures de suite. Et puis voilà. Allez, voilà, c'était une petite matinée avec une petite vue de la situation sur le cadran de la situation générale. Voilà, et je vous embrasse tous et clac, clac, clac. Ah, clac, clac, clac. Je vous embrasse tous et puis bonne journée à vous. Allez, à plus, à ciao.